Alors bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Soyez encore les bienvenus au niveau de la librairie La Chekina du Royaume. Nous sommes ici à Casablanca à l'occasion du Salon international de l'enfance et de la jeunesse. Donc nous avons pu rencontrer un partenaire, un nouveau d'ailleurs, que nous allons vous présenter et qui est là pour cette occasion et qui pourra aussi mieux présenter sa structure, qui elle est, ce qu'ils font. Et donc, sans plus attendre, bonsoir Madame Saka Yasmine. Bonjour Lionel, Comment allez-vous? je vais très bien et vous? Donc, merci de nous recevoir ici à Casablanca pour le ciel. Donc, voilà, est-ce que peut-être vous pouvez vous présenter succinctement par qui vous êtes, votre maison d'édition et voilà, et peut-être la raison pour laquelle vous êtes là à Casablanca? Et alors je suis Yasmine Isaka Koubaja, je suis éditrice et avec Jojo Christiane Ekwe, nous avons fondé il y a une petite vingtaine d'années une maison d'édition au Togo qui s'appelle Graines de Pensée. Donc je suis ici dans le cadre du Silège qui vient de fermer ses portes, donc le Salon international du livre enfants et jeunesse, sur invitation donc du ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication. Ok, donc vous êtes là dans un cadre réglementaire et aussi présenter ce que vous avez comme ouvrage au niveau des graines de pensée. Et vous êtes originaire d'où? La maison d'édition, de ce que j'aurais entendu, c'est du Togo. Est-ce que vous pouvez un peu parler un peu plus de cet aspect-là aussi? Oui, donc comme je l'ai dit, je suis originaire du Togo. Donc Graines de Pensée est basée à Lomé et c'est une maison d'édition généraliste. Donc nous faisons de tout, des romans, de la poésie, du théâtre, comme le montrent les ouvrages ici. Mais nous avons quand même un focus sur la littérature jeunesse parce que les enfants, c'est les décideurs de demain. Donc nous avons à cœur de leur offrir des livres qui reflètent leur réalité et leurs aspirations, mais que ce soit aussi des livres d'une facture éditoriale irréprochable. Donc notre ligne éditoriale, c'est clairement donner la parole aux auteurs, trouver un public à nos auteurs. Ok, c'est excellent. Donc, vous proposez des ouvrages pour les auteurs, pour les enfants plutôt, des adultes aussi. Et est-ce que peut-être vous pouvez peut-être un peu parler de ça, vu qu'on est dans un contexte africain. Et bon, actuellement, c'est vrai que dans le contexte africain, la lecture, on s'initie à peine. Est-ce que peut-être vous pouvez un peu parler de cet aspect-là aussi, peut-être l'importance de cette lecture pour la jeunesse, pour aussi les adultes? Voilà, ça serait aussi intéressant. Alors nous, modestement, à Graines de Pensée, on essaie de contribuer à l'expression culturelle de l'Afrique, d'aider à l'émergence d'une société pluraliste et démocratique à travers le livre. Parce que le livre, évidemment, n'est pas un objet anodin. Le livre, c'est le dépositaire du patrimoine d'un peuple et c'est le meilleur moyen aussi de diffuser, de promouvoir ce patrimoine. C'est pour ça que nous avons choisi de nous exprimer à travers le livre. Mais comme vous l'avez souligné, cela ne va pas sans certains obstacles. Vous l'avez noté, il y a encore un taux assez élevé d'analphabétisme. On n'a pas encore de grandes habitudes de lecture. Souvent, c'est la lecture didactique et la lecture plaisir est un peu mise de côté, alors qu'il est prouvé que l'enfant qui lit assimile davantage les, 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 les compétences qu'on lui apprend. Donc, nous avons mis sur pied beaucoup d'activités pour la promotion du livre et de la lecture, parce que l'importance de la lecture n'est plus à démontrer. Oui. Ok, merci beaucoup, Madame Isaka. Parmi aussi vos cibles, vous touchez aussi certainement la femme. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Quelle est la place de la femme du point de vue du livre, hein? Peut-être au niveau des auteurs, au niveau de peut-être l'importance pour cette dernière aussi de lire. Bien sûr, la lecture est importante pour tous, hein, mais quelle est la place que vous donnez au niveau de la femme, au niveau des grains de pensée? Mais déjà, dans notre ligne éditoriale, nous avons à cœur de lutter contre tous les préjugés sexistes. Voilà, parce que la femme, c'est un homme en général, c'est un être humain.
donc qui a les mêmes besoins en lecture que les hommes. La précision et le détail. Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'elle lise moins. Donc, quand je regarde un peu la chaîne du livre, d'ailleurs, au niveau des éditeurs, il y a davantage d'éditrices que d'éditeurs. Au niveau même des auteurs pour la petite enfance, il y a davantage de femmes aussi, parce que la plupart sont ou des institutrices ou voilà, des gens qui ont affaire à des enfants, et c'est souvent des femmes. Donc, quand on regarde tous les maillons de la chaîne du livre, les femmes sont assez bien représentées. Et donc, l'importance de la lecture, comme je l'ai dit, n'est plus à démontrer, parce que c'est un grand levier de développement pour une nation, et elle est importante au même titre pour les femmes que pour les hommes. Exactement, merci. Et vous venez de le souligner, vous précisez en fait que la lecture a des avantages pour le développement intellectuel et autres. Est-ce que vous pouvez encore un peu plus insister sur cet aspect? Parce que souvent, beaucoup ignorent cela, beaucoup peut-être négligent cela. Ils se disent que bon, j'aimerais devenir un grand leader demain, mais sans la lecture. Or, il est écrit quelque part, hein, et on le dit un peu partout, que great leaders are great readers. Donc, les grands leaders sont des grands lecteurs. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Je ne peux qu'approuver. La lecture, non seulement nous permet d'acquérir des connaissances, mais la lecture nous permet d'être beaucoup plus créatifs, d'avoir beaucoup d'imagination, de la créativité. Ça nous ouvre aussi à l'autre. Ça nous permet d'abord de mieux nous connaître nous-mêmes, et ça c'est essentiel. C'est en ça que la littérature jeunesse est essentielle, parce qu'aujourd'hui en Afrique, on a besoin de donner à nos enfants des ouvrages qui reflètent leur réalité, mais aussi leurs espoirs, leurs aspirations. On a besoin d'avoir un discours qui est structurant, qui est décomplexé. Donc il faut qu'on apprenne à nos enfants qu'être africain, c'est bien, c'est très bien, qu'on n'a rien à envier à qui que ce soit. Cultiver leur estime d'eux-mêmes, mais aussi leur apprendre à connaître l'autre et apprécier l'autre. Ok, merci. Et par rapport à cela, est-ce que vous pouvez nous parler un peu peut-être des thèmes, hein, peut-être quelques-uns que vous touchez effectivement, déjà par rapport à la réalité togolaise, que vous êtes une maison d'édition togolaise, et peut-être aussi africaine, et pourquoi pas à s'étendre, vu que vous avez aussi une vision de la lecture pour toucher le maximum. Alors, chez les enfants, comme je viens de dire, l'idée, c'est de les ancrer dans leur patrimoine. Donc, on a par exemple une collection qui s'appelle Patrimoine Corridor, dans laquelle on répertorie le patrimoine africain, qu'il soit matériel ou immatériel. Donc, c'est un livre qui se présente sous forme de fiction, avec un documentaire à la fin. On a une autre collection qui s'appelle Contes d'or, parce qu'on sait tout ce qu'on peut faire passer à travers un conte. Surtout qu'aujourd'hui, les contes sont de moins en moins dits. Donc, on a une collection de contes qui apprend à l'enfant ses traditions, voilà, comment les choses se faisaient, se disaient. Et mine de rien, le conte, c'est à la fois ludique et didactique. Et c'est vraiment un excellent moyen d'apporter un enseignement à un enfant. Donc, on a plusieurs collection, comme je viens de vous le dire, autour de l'enfant africain, donc, où le thème est la valorisation du patrimoine. Mais à côté aussi, on a beaucoup d'ouvrages qui tournent autour de l'environnement, de la protection de l'environnement. Parce que ça aussi, c'est l'une des préoccupations des jeunes, parce que ce seront eux, les adultes de demain, et qui sont déjà sensibles à la terre qu'on leur laisse. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Et peut-être ajouter un petit mot, peut-être sur la dimension aussi panafricaine, hein, de votre édition. On suppose que vous n'êtes pas seulement axé sur les réalités du Togo, donc c'est aussi peut-être une dimension panafricaine. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Alors ça fait clairement partie aussi de notre ligne éditoriale. Donc déjà, il est prouvé qu'une maison d'édition, pour qu'elle soit viable, il faut une population lettrée de 10 millions d'habitants. Or, le Togo, toute population confondue, c'est 8 millions d'habitants. Et quand on a créé Graines de Pensée il y a une vingtaine d'années, c'était dans les 6 millions. Donc, c'était évident dans notre tête qu'on ne pouvait pas
produire que pour les Togolais ou ne produire que des auteurs togolais. Parce qu'on a en tête l'idée que c'est ensemble qu'on va loin. Donc on a, comme vous pouvez le voir, un auteur comme Éric Joël Bécalé, qui est du Gabon. Donc, La légende de Niamoto, qui est une épopée. Donc on a d'autres auteurs, des Français, des Belges. L'idée, c'est un brassage de culture. C'est ça. Et on a même des ouvrages sur le thème même, le panafricanisme. Donc cet ouvrage de Feu Edem Kodjo a été traduit en français et en anglais. Est-ce qu'on a des ouvrages bilingues, voire trilingues? Oui, quelque chose que je peux rajouter par rapport aux enfants, c'est qu'on veut également les ancrer dans leur langue nationale. Parce que si on veut aller à la reconquête, à la reconstruction de nos identités, il faut que ça passe par nos langues, voilà, de nos langues. Donc aussi bien pour les enfants que pour les adultes, on a initié des collections de livres bilingue ou trilingue. On a par exemple un livre de Jojo Ekoe qui s'appelle Paroles d'enfants, qui est un livre en français, en mina et en kabyè, en sachant que le mina et le kabyè sont deux langues qui sont enseignées dans le secondaire, par exemple. On a chez les adultes un ouvrage de Samy Jack, Femme infidèle, qui a été traduit en thème, qui est la langue du milieu de l'auteur, la région centrale, et en mina, qui est la langue véhiculaire de tout le Togo. Donc, on veut clairement donner un statut littéraire à nos langues nationales pour les préserver et les promouvoir. Surtout qu'elle le mérite. Est-ce que aussi vous pouvez peut-être parler aussi des challenges, des challenges que vous rencontrez en tant qu'éditeur, notamment peut-être au Togo, en Afrique aussi, et voilà, et peut-être les perspectives que vous pensez qui peuvent être des améliorations ou bien des démarches de progrès dans ce sens pour une meilleure visibilité aussi de l'édition, la lecture africaine, togolaise? Alors, les défis sont nombreux. Il faut être des exaltés comme nous pour faire ce métier. Parce que, comme je l'ai dit, déjà au Togo, donc c'est un petit pays, donc un petit marché. Voilà. Ensuite, il y a pas beaucoup de librairies et la plupart d'entre elles sont concentrées dans la capitale. On a des problèmes de distribution déjà, d'infrastructures pour aller, pour circuler. Voilà, ne serait-ce que même intra-Togo et ensuite dans la sous-région, il y a ces difficultés-là. Il y a une cherté relative du livre parce que nous, clairement, dans notre politique éditoriale, on veut imprimer au Togo pour impulser une industrie endogène du livre. Mais ça ne va pas sans certaines difficultés parce que tous les intrants qui entrent dans la fabrication du livre sont importés. Ce qui fait que le livre nous revient relativement cher. Voilà. Alors que notre pays a ratifié l'accord de Florence et son protocole de Nairobi, qui demande à ce que ces intrants soient détaxés. Parallèlement à ça, c'est un peu les effets pervers de cet accord, c'est qu'on a beaucoup de productions d'ailleurs qui viennent dans le pays pour concurrencer un peu les éditeurs locaux. Voilà. Sans compter qu'il y a un faible accès au capital risque, parce que les banques en général sont un peu réticentes à prêter de l'argent aux industries culturelles, le livre en particulier, alors que quand il y a des appels d'offres par exemple, ce serait clairement des avantageux pour nous de ne pas accéder au crédit. Et en parlant de multinationales, jusqu'ici, les manuels scolaires étaient entièrement faits par des multinationales du livre. Fort heureusement, depuis 5 ans, Graines de Pensée en produit un certain nombre. Mais comme je vous dis, on n'a pas le même rapport au capital. Tout ça, ce sont autant de défis. Donc, vous l'avez compris, le grand problème, en fait, c'est la diffusion. C'est faire sortir nos livres. Donc, face à ces défis, on a des approches de solutions. On essaie de les compenser. Donc,
Par exemple, nous sommes membres de plusieurs collectifs professionnels, AfriLibre, l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, la PNET, qui est le réseau des éditeurs africains. Et au sein de tous ces collectifs, on fait des coéditions. Voilà. La coédition permet à un livre, par exemple, d'être à la fois au Bénin, au Togo, au Ghana. Bon, la dernière coédition qu'on a faite, on a une collection qui s'appelle Terre solidaire. Et la toute dernière, que j'étais ravie de voir en librairie ici à Casa, c'est La Pensée blanche de Lilian Thuram. Et on est une dizaine d'éditeurs à le proposer. Et souvent, le principe de la collection, c'est de racheter les droits des auteurs de la diaspora qui sont édités dans le Nord et de proposer ces livres-là, ces livres qui coûtent une vingtaine d'euros dans le Nord, de les proposer à 3 000, 3 500 pour les rendre réellement accessibles au public africain. Ok, donc c'est très bien. Et aussi, au niveau des grains de pensée, vous avez aussi cette dimension de pouvoir aussi faire des collaborations avec des partenaires, notamment en Afrique. Et là, nous sommes dans le cadre d'un partenariat entre vous, grains de pensée, et nous, la librairie La Chekina du Royaume, au niveau ici au Maroc, précisément à Marrakech, et dans le cas d'espèce à Casablanca. Pour vous, quelle est votre vision par rapport à ce genre de choses, par rapport à ce genre de partenariat, particulièrement au niveau de la librairie La Chekina du Royaume? Alors, chez les éditeurs, on a un axiome qui dit « éditer n'est pas stocker ». Parce que c'est bien, on se donne beaucoup de peine pour faire le travail éditorial, pour produire le livre, mais il faut qu'il aille au destinataire, qui est le lecteur. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des problèmes de diffusion. On essaie à notre façon de non pas de les contourner, mais de trouver des solutions à ces problèmes. Et donc, nous faisons énormément de salons et de foires internationales, donc toutes les foires en général des grandes villes d'Europe, mais aussi d'Afrique. Et c'est pour nous l'occasion de montrer nos ouvrages, de faire la promotion de nos ouvrages et de nos auteurs. Et c'est donc dans cette perspective que nous sommes venus ici à Casa. Donc, et il nous a semblé évident de nouer des partenariats ici sur place parce que, mine de rien, la littérature d'Afrique subsaharienne n'est pas forcément représentée ici en Afrique du Nord et vice-versa. Donc nous qui avons la chance de venir ici, on aimerait être une passerelle entre les deux côtés du Sahara. Et c'est pleinement ça notre ambition. Merci beaucoup. Et déjà pour nous, au niveau de la librairie La Chekina du Royaume, c'est tout un honneur de pouvoir partager, parce que nous aussi nous avons cette dimension de la connaissance, du côté aussi panafricain, parce que nous sommes une librairie dans un contexte africain et nous voulons aussi davantage donner et montrer à nos auditeurs que oui, les Africains écrivent avec un contenu de qualité et qui peut être aussi lu. Bien sûr, on a d'autres partenariats et pour nous, c'est cet ensemble-là qui fait aussi la richesse. Donc, pouvoir aussi faire ce partenariat avec vous, pour nous, c'est un véritable honneur et voilà, c'est aussi l'occasion peut-être aussi à nos auditeurs et à nos lecteurs de pouvoir aussi découvrir les grains de pensée qui ont beaucoup d'ouvrages dans différents thèmes, comme vous avez pu entendre Madame Isaka en parler. Et n'hésitez pas à vous en procurer. La lecture fait du bien, les bienfaits de cette lecture ne sont plus à démontrer. Et voilà. Donc, nous sommes en train de tendre vers la fin. Est-ce que peut-être parler aussi de cette dimension de la lecture, peut-être dans votre vie personnelle ou bien dans votre parcours d'éditeur. Certainement, vous ne vous êtes pas lancé dedans comme ça. Il y a toute une histoire. On essaiera peut-être de la simplifier, mais c'est un peu de parler aussi de cela, parce que pour ceux qui nous lisent, qui nous écoutent plutôt, ils vont se dire oui, ils parlent de lecture, d'édition, etc. Mais parfois un témoignage personnel aussi peut impacter davantage aussi ceux qui nous écoutent. Donc qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela?
Avant ça, je voudrais parler un peu non pas seulement de Graines de pensée, mais de toutes les maisons d'édition qui étaient là à ce Silège. À chaque fois, comme je vous l'ai dit, nous allons souvent à des salons internationaux du livre, à des forts internationaux du livre. Et tout, à chaque voyage, je suis impressionnée par le savoir-faire des éditeurs africains, leur créativité, les, que ce soit tous les maillons, les auteurs, les éditeurs, les illustrateurs, il y a depuis une dizaine d'années un boom de créativité sur le continent. Et ça, je voulais le souligner, dire que oui, Graines de pensée, mais un peu partout, sur tout le continent, aujourd'hui, on a des livres d'une excellente facture, des livres beaux physiquement, des livres avec un contenu exaltant. Voilà. Maintenant, justement, ça m'offre une transition parfaite vers votre question. Parce qu'en fait, si je suis arrivée à l'édition, c'est parce que, toute petite, j'ai toujours été fascinée par l'objet livre. Toucher un livre, respirer un livre. Il se trouve que mon père est diplomate. Et donc, à chaque retour de voyage, il m'apportait des livres pour nourrir cette passion-là. Et je peux dire que relativement tôt, j'ai su que j'aimerais travailler dans un domaine. Sans même savoir ce qu'était vraiment l'édition, j'ai toujours voulu travailler dans un domaine qui avait un lien avec le livre. Parce que quand j'étais petite, le livre, c'était le compagnon, c'était l'ami qui était avec moi pour compenser un peu les absences de mon père qui est diplomate ou de ma mère qui est sage-femme et qui était certains soirs de garde. Donc pour moi, le livre, c'était voilà, c'était le cocon dans lequel je me mettais pour voilà. Pour moi, le livre, c'est fascinant et depuis le début, ça a toujours été le cas. Et c'est ça qui m'a menée à l'édition. Donc c'est d'abord le fruit d'une passion personnelle, d'un engagement aussi, et certainement aussi de découvrir certaines choses, certaines connaissances, la pensée de l'autre, etc. Et certainement, ça aussi peut-être forger votre caractère. Je pense, et je rebondis un peu sur le mot engagement, parce que j'avais sans doute à cœur, parce que quand j'étais petite, tous les livres que j'avais, c'était des livres qui me venaient d'un peu d'ailleurs, mais pas de chez moi. Donc, j'avais quand même à cœur, moi, maintenant, d'offrir à nos enfants actuels des livres dans lesquels eux pouvaient se retrouver. Donc ça aussi, ça clairement définit notre ligne éditoriale. Offrir à nos enfants les livres que nous, on n'avait pas petits. Exactement. Et tout en précisant aussi que, en plus des enfants, il y a certainement aussi des ouvrages dédiés à l'adulte, aux adultes. Bien entendu, on a une... Donc, cher adulte, vous n'êtes pas oublié. Non, absolument pas. On a des ouvrages de littérature générale, comme je l'ai dit, et on est même aussi en charge aussi de manuels scolaires. On fait des beaux livres également. Donc, c'est vraiment de la littérature générale. La littérature générale. Et c'est ce qu'il nous faut en davantage au niveau de l'Afrique. Et certainement, ça va aussi contribuer à beaucoup de choses. Et voilà. Voilà, nous sommes à la fin. Est-ce que peut-être vous avez un dernier mot de fin voilà, par rapport à ce qu'on a eu à dire? Voilà, je vous laisse la parole. Le mot de fin, ce serait peut-être pour remercier, non pas peut-être, sûrement pour remercier les organisateurs des différents salons qui nous invitent, parce que mine de rien, c'est pour nous une belle opportunité déjà d'initier des partenariats et sans eux, on ne vous aurait pas rencontré. Et ça, c'est aussi la preuve que, oui. Ok, merci Madame Saka. Vraiment échanger avec vous, ce fut un plaisir. On a beaucoup appris par rapport à votre passion personnelle, au niveau aussi des grains de pensée sur l'édition, sur le livre. Est-ce que vous avez peut-être un mot de fin par rapport à ces échanges qu'on a pu avoir? Voilà, la parole vous est donnée. Alors, mon mot de fin, ce serait merci, des remerciements. D'abord aux organisateurs, au ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication qui nous a invités.
parce que c'est cette belle opportunité qui nous a permis de vous rencontrer, par exemple, et de nouer ce partenariat avec vous dont on est très fiers. Donc, on sait maintenant que nos livres sont visibles au Maroc, et pour nous, c'est déjà une victoire. Cela nous a évidemment permis de nouer aussi d'autres partenariats, notamment avec nos confrères de la sous-région qui étaient sur le stand d'Afrique avec nous, et aussi avec des éditeurs marocains. Donc, mon dernier mot, ça sera merci. Merci à tous. Merci à vous, Lionel, pour cette opportunité que vous me donnez de présenter Graines de Pensée. Allez, donc nous sommes à la fin. Ce fut un échange fructueux avec Madame Saka, qui est la représentante des éditions Graines de Pensée du Togo, avec qui nous tissons un nouveau partenariat au niveau de la librairie La Chekina du Royaume. Donc dorénavant, et de façon officielle, les livres des maisons d'édition Graines de Pensée sont disponibles au niveau de la librairie La Chekina du Royaume. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous en procurer, et certainement, vous serez instruit, édifié, et vous en découvrez davantage. À une prochaine série, et avec certainement un nouvel invité. Sur ce, on vous dit bonne soirée à vous et bien des choses. Au revoir. Au revoir.